Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant, enfin un petit tuto, savoir changer une prise. Ça va être très rapide, très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai dévissé la prise. Évidemment, inutile de vous dire, très important, vous coupez le courant au compteur, vous faites disjoncter le compteur, ça sera plus simple. Rien ne vous empêche de vérifier s'il n'y a pas un circuit parallèle. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une ancienne maison où j'avais deux compteurs en fait. Donc vous pouvez très bien avoir un double circuit. Donc pour vous en assurer, il suffit juste de prendre une lampe, hein, vous la branchez. Voilà, si ça ne s'allume pas, c'est qu'effectivement on n'a plus de courant. Donc là, parenthèse faite, donc important de couper le courant. Donc là, j'ai dévissé la vis, hein, tout simplement là et là. J'incurve, donc coup de chance pour moi, j'ai du fil. On est sur une vieille maison, donc ça, vous risquez de tomber très régulièrement dessus. On voit deux fils de la même couleur. Effectivement, ce n'est pas normal. Normalement, j'aurais dû avoir au moins un bleu. Et dans la norme actuelle, on serait aussi censé avoir la terre. Et il n'y a pas de fil de terre. Tant pis, je peux pas en passer d'autres. Donc là, je vais juste, si jamais vous avez un fil de terre, hein, c'est vert et jaune. Donc jaune avec des petits liserés verts que vous brancherez au milieu. Donc là, il va juste falloir que je dévisse ces deux vis là et que je me reconnecte derrière sur la prise. Donc un sur le fil rouge et sur le point rouge et sur le point bleu qui correspond au neutre. L'avantage, c'est sur les nouvelles prises, là, moi je fonctionne qu'avec du Legrand, hein. Je ne suis pas marié avec eux, mais au moins voilà, j'ai de la qualité. À chaque fois, c'est indiqué, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le vert, alors là on l'aperçoit, je vous ferai voir tout à l'heure, c'est la terre, évidemment. Donc bah, c'est parti, on continue. Ok, donc là je continue. Donc on peut s'apercevoir que là c'est une vieille boîte d'encastrement, hein, la boîte au rouge. Alors avant ça fonctionnait très bien. Pourquoi? Parce que sur l'ancienne prise, vous voyez, il y a les griffes. Hein, quand vous dévissez, hop, ces griffes se desserrent. Et quand vous allez revisser, ces griffes vont s'écarter et se prendre à l'intérieur. Le problème que je vais avoir, moi, sur les nouvelles prises, donc là on est sur du Legrand, vous pouvez rencontrer problème, ou si vous regardez, vous n'avez pas de griffes. Donc comment je peux faire pour bloquer? C'est pas possible. Donc deux solutions sur ce genre de prise. Soit vous achetez des griffes qui se vendent à part, hein, Legrand, vous allez dans le rayon électricité, vous allez les trouver très facilement. Soit moi ce que je fais, et ce qui est beaucoup plus simple, c'est que je vais carrément virer cette vieille boîte, hein, j'ai gratté un petit peu autour avec un cutter, j'arrache la vieille boîte, et je vais en remettre une neuve, toujours Legrand, hein. Système, parce que j'ai eu des questions, comment tu fais pour fixer? Il y a deux systèmes en fait simples pour fixer ces boîtes là, soit le classique, donc vous rentrez votre boîte dans le mur. Au préalable, vous n'oubliez pas de d'enlever un petit ergot que vous avez ici qui permettra de laisser passer vos fils. Donc, ce qui est important de faire quand vous mettez ces boîtes-là, c'est vous avez deux ergots de chaque côté. Ces ergots, ils servent à quoi en fait? Quand votre boîte va être dans le mur, alors je vais essayer de le faire ici, hop là. Quand votre boîte est dans le mur, vous voyez, vous tournez. Et ce qui va se passer, alors j'essaie de bloquer, voilà, hop là. Là, elle est complètement sortie. Votre boîte elle est dans le mur, dans cette position-là, et du coup l'ergot est sorti. Et quand vous allez visser, en fait, cet ergot-là va venir pincer derrière dans la cloison, à l'intérieur. Donc ça de chaque côté. Donc vous mettez votre boîte comme ça, vous faites ressortir les deux petites vis, celle qui est en haut, celle qui est en bas, hein, comme ça. Et ce qui se passe, c'est que sur la prise, mais qui va aussi sur l'interrupteur, là je l'ai fait sur l'interrupteur, je vous l'ai préfet. En fait, il suffit juste, vous voyez, ça peut bouger. Donc vous allez rentrer en tournant, en inclinant évidemment. Alors là, du coup, avec une main, ça peut être évident. Voilà, vous avez compris le système. Vous rentrez ça comme ça. Et du coup, vous le centrez, il n'y aura plus qu'à visser. Donc la boîte, elle, sera vissée dans le mur. Parce que je viens de vous faire voir. Et du coup, vous avez fixé votre prise ou votre interrupteur avec ces deux vis-là. Donc je n'ai pas besoin d'acheter de griffes. Voilà. Donc ça, c'est important. Allez, je continue, je vous fais voir le reste. Ok, donc là j'ai enlevé l'ancienne boîte que j'ai complètement démolie parce que le plastique craqué, enfin bien sec, enfin grosse merde. Je fais peut-être une aparté. Il se peut, vu que c'est les anciennes boîtes, que votre trou soit un peu juste pour entrer la nouvelle.
Pas de panique, c'est pas très grave. Moi, ce que je fais au plus simple, hein. Vous prenez juste un cutter et vous allez racler, voilà. Alors, vous ne taillez pas dedans, vous faites juste glisser votre lame pour que ça agrandisse le trou. Et une fois que c'est fait, c'est nickel, ça marche, c'est top. Voilà, et là ça rentre. En faisant bien attention de garder les deux fils, moi dans mon cas, parce que c'est de la même couleur. Donc je les garde comme ils étaient positionnés à la base. Et vous voyez que la boîte rentre nickel. Maintenant, j'ai plus qu'à serrer les deux ergots que je vous ai fait voir au tout début. Une fois que la boîte va être bien maintenue, j'ai plus qu'à brancher ma prise. Et puis c'est bon. Donc ce que je vous expliquais, j'ai encastré ma prise, je visse ma boîte maintenant, tout simplement. Voilà. Donc là, il est bien serré. Ça ne bouge plus, c'est nickel. Je branche ma prise et puis c'est bon. Donc voilà, la prise elle est branchée, j'ai plus qu'à réintroduire et puis bah, je fixe mon cache et tout ce qui s'ensuit, je vous fais voir. Ok, donc là je viens de positionner la prise, j'ai plus qu'à visser, donc je viens de visser la première, vous voyez, il suffit de centrer votre prise. Je fais pareil avec la deuxième. Hop, donc j'ai juste à visser et la prise est fixée. Une fois que c'est fini, je prends le cache. Et voilà, une prise toute belle, c'est hyper simple à faire. Voilà, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter en commentaire, si je peux répondre, je le ferai. Retenez surtout la première chose qui est la plus importante, ça paraît bête, mais c'est pourtant le plus important, c'est couper le jus. Hein, et vérifiez bien que votre prise n'est pas alimentée par un autre circuit tiers, alors surtout pour les très vieilles maisons. Moi, ça m'est arrivé déjà une fois, hein. Je suis prudent, donc voilà, j'ai pas de soucis, mais vaut mieux vérifier 2 fois qu'une, ça mange pas de pain. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, ben, il ne faut pas hésiter à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.